Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du verset 26 au verset 27, et du chapitre 16, du verset 12 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce possède le Père et à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Bien-aimés dans le Christ, en cette fête de la Pentecôte, supplions l'Esprit Saint de nous faire entrer dans la profondeur des Écritures, que notre cœur soit brûlant en écoutant cet évangile. Jésus promet l'Esprit qui sera désormais leur soutien. À plusieurs reprises, il lui donne le nom de Paraclet, ce qui se traduit par le défenseur, l'avocat. Jésus disait, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Oui, frères et sœurs, tous ces passages nous montrent la fidélité de Jésus, fidélité à sa parole, fidélité à sa mission. Et il dit aux disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, verset 7. Le Paraclet lui-même est l'amour du Père et du Fils. Si Jésus insiste tant sur le don de l'Esprit, c'est pour conforter les disciples à l'heure de son départ. Aux disciples éprouvés par la perspective de la séparation avec le Seigneur. À plusieurs reprises, il leur a dit, « Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré. Il va être crucifié. Il va mourir et ressusciter le troisième jour. » Jésus fait une promesse. Envoyer son esprit qui les conduira dans la vérité tout entière.
Cet unique esprit du Père et du Fils donné aux disciples les fait entrer dans une connaissance intérieure plus profonde du mystère de la relation trinitaire. Toutes les personnes rassemblées au jour de la Pentecôte reçoivent d'entendre, chacune dans sa langue, la parole de vie transmise par les disciples eux-mêmes, saisis par l'Esprit Saint qui se communique à eux. L'Esprit Saint leur donne de rejoindre chacun de façon différenciée, là où il en est dans son histoire, dans sa culture et dans sa relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs, la fête de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui s'adapte à l'humanité, à chaque personne. Et il connaît la langue de chacun. Et il instruit et conduit chacun. Et Jésus dit, et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues. Bien plus l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien vous, voici pourquoi je vous ai dit cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Tenez bon, j'ai vaincu le monde. Jésus sait très bien que ses disciples ne seront pas traités autrement que lui. Ceux qui ont voulu sa mort ont vraiment cru agir pour l'honneur de Dieu en supprimant quelqu'un qui blasphémait. C'est ce que rapporte Saint Jean dans le récit de la Passion. Les Juifs dirent à Pilate, nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 19, verset 7. On est toujours surpris, frères et sœurs, de cette effroyable méprise. Le Fils de Dieu a été crucifié par les défenseurs de Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Par la jalousie qui a enfermé leur cœur, ils n'ont pas reconnu celui qui leur a été envoyé. Jean appelle l'Esprit Saint le défenseur, c'est-à-dire le paraclet. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de défendre les disciples contre un quelconque jugement de Dieu, mais de les soutenir lorsqu'ils seront traduits devant les tribunaux humains pour qu'ils puissent témoigner authentiquement de Jésus-Christ. C'est ce que fera Pierre devant le Sanhédrin. Doit-on obéir à Dieu ou aux hommes? Oui, l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous introduit dans l'alliance, cette alliance définitive entre Dieu et l'humanité, scellée dans le sang de l'agneau. L'Esprit Saint nous conduit au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, vers la vérité tout entière. Et cette connaissance, cet accueil de l'Esprit Saint, frères et sœurs, fait que Jésus est glorifié. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit Saint n'est pas moindre que le Père ni le Fils. Il est Dieu. Il reçoit même adoration, même gloire. Et là, on est dans la mission de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le doux hôte de nos âmes qui incline nos âmes vers la grâce pour vivre de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour témoigner que Christ est Seigneur, nous devons être mus par le Saint-Esprit. En célébrant aujourd'hui la Pentecôte, frères et sœurs, rappelons-nous que Jésus est fidèle. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout. Et l'Esprit Saint nous est donné. À nous de l'accueillir, à nous de vivre en profondeur avec lui. L'Esprit Saint donne aux apôtres la force d'aller témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Pour la marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, Pierre, tous les apôtres, et ils ont choisi cette fidélité. Recevoir l'Esprit Saint est un don, mais aussi un labeur. Le don de l'Esprit fait entrer dans un combat qui nous engage de nos vies à choisir le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, le chemin de l'amour. Les signes de cette victoire sont amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galates, au chapitre 5, verset 22 et suivant.
Ai-je le désir, frères et sœurs, de me laisser conduire par l'esprit de vérité? Ou bien j'ai ma vérité qui me suffit? Aujourd'hui, on est dans un relativisme effréné. Chacun a sa vérité. Or, la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, qui vient éclairer tout homme. Est-ce que j'accepte de me laisser habiter par le Saint-Esprit? Parce que comme Paul nous le rappelle dans la lettre aux Corinthiens, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous invite à ne pas contrister l'Esprit Saint. Contrister l'Esprit Saint, c'est de vivre en opposé et en opposition à la loi divine, la loi de l'amour. Dès que je laisse la haine, la colère, la rancune s'installer et me dominer, je ne suis plus sous l'emprise de l'Esprit Saint. Je suis sous l'emprise de mes passions. Or, l'Esprit Saint, c'est un feu dévorant. Demandons-lui de descendre sur nous comme il est descendu sur l'holocauste d'Élie, afin de faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Car c'est ce que le Père cherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Or, nous ne pouvons pas adorer, frères et sœurs, en esprit et en vérité, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit habiter en nous. Si nous ne laissons pas le Saint venir brûler tout en nous. Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens nous embraser du feu de ton amour. Dispose-nous maintenant à accueillir ta flamme. Ô Saint-Esprit, toi l'amour du Père et du Fils, toi qui nous conduis jusqu'à la vérité tout entière. En cette fête de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection, saisis chacun d'entre nous maintenant. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Saint-Esprit. Tu connais nos joies, nos peines. Tu connais nos doutes. Tu connais nos inquiétudes, tu connais nos peurs. Les apôtres étaient verrouillés au cénacle. Tu es descendu en langue de feu. Descends maintenant sur chacun d'entre nous, sur moi, ton serviteur, et sur tous mes frères et sœurs qui m'écoutent maintenant. Que ta flamme d'amour embrasse nos cœurs. Ce feu que Jésus voulait allumer sur la terre, c'est toi. Descends maintenant, Saint-Esprit. Oh, descends maintenant, Paraclet. Défends-nous contre les dangers du corps, de l'âme et de l'esprit. Défends-nous contre les mensonges du diable. Défends-nous contre toute âpreté au gain, qui est une idolâtrie. Débarrasse-nous de toute mort spirituelle. Brise tout lien maléfique qui nous retient. Et donne-nous de confesser que Jésus est Seigneur. Ô Esprit Saint, ô source jaillissante du cœur transpercé de Jésus, viens étancher notre soif. Envahis-nous au plus intime de nous-mêmes. Ô Saint-Esprit, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre sèche altérée sans eau. Ô Saint-Esprit, donne-moi le courage de marcher dans la lumière, de marcher dans l'amour, de marcher dans la vérité. Dans le puissant nom de Yeshua, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.